Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Paul Verlaine. Paul Verlaine est un poète de la deuxième moitié du 19e siècle. Quand on parle souvent de lui dans sa liaison avec Rimbaud. C'est souvent Verlaine et Rimbaud, Rimbaud et Verlaine. Moi-même, pendant des années, j'ai lu l'œuvre de Rimbaud et j'ai lu que quelques poèmes de Verlaine. Alors là, j'ai remédié à la situation. J'ai lu les œuvres poétiques ainsi que les œuvres en prose. Et j'ai traversé l'œuvre de Verlaine qui précède sa relation avec Rimbaud et qui se poursuit bien au-delà de la mort de Rimbaud. Donc, quand Verlaine commence à écrire, si on pense entre autres au poème saturnien, les textes sont influencés énormément par la mythologie païenne. Il va aller chercher autant dans la mythologie indienne, romaine, grecque. Il va aller chercher différents éléments. Il va, comme plusieurs gens de sa génération, découvrir l'orientalisme, je dirais. Il va écrire un poème, ça s'appelle Savitri, qui est le nom d'un personnage dans le Mahabharata, qui est un texte sacré en Inde, et il va écrire un poème sur ce personnage. Pour sauver son époux, Savitri fit le vœu de se tenir 3 jours entiers, 3 nuits entières, debout sans remuer jambes, buste ou paupières, rigide, ainsi que dit Vyasha comme un pieu. Ni Surya, tes raies cruelles, ni la langueur que Chandra vient épandre à minuit sur les cimes, ne firent défaillir dans leurs efforts sublimes la pensée et la chair de la femme au grand cœur. Que nous cerne l'oubli noir et morne assassin, ou que l'envie aux traits amers nous ait pour cible, ainsi que Savitri faisons-nous impassibles, mais comme elle dans l'âme, ayons un haut dessein. Évidemment, l'attrait d'aller chercher des personnages qui viennent d'ailleurs comme ça, c'est un attrait sonore. On découvre des sonorités. Tu sais. Mahabharata, c'est des sons qui, en français, n'existaient pas et tout à coup, on apprend à connaître. Cet orientalisme va faire écho chez plusieurs poètes. Il y a aussi un attrait de l'érotique et du sombre chez Verlaine. C'est d'ailleurs ce qui va probablement attirer Rimbaud. On parle beaucoup aussi avec Verlaine du fait qu'il a commencé à défaire l'alexandrin. Évidemment, il y a un poème célèbre, Art poétique, où il dit préfère l'impair. Mais quand on le lit, il y a beaucoup de ses poèmes qui sont pas impairs du tout. Il écrit en alexandrin, il écrit en octosyllabes. Il va éventuellement se glisser vers cette tendance, cette volonté d'aller du côté de l'impair. Euh, il y a chez Verlaine, je dirais, un attrait pour la chanson populaire. D'ailleurs, François Villon est un de ses poète préféré, là, c'est dans son panthéon. Et il y a aussi un attrait pour une certaine imprécision. Il aime que les choses soient un peu brouillées. Alors, il va y avoir des répétitions de mots dans certains poèmes. Il va y avoir des fois des imprécisions de vocabulaire, mais c'est assumé. Évidemment, l'œuvre de Verlaine est marquée par le passage de Rimbaud. Euh, il va écrire sur Rimbaud presque toute sa vie, autant des textes critiques que des textes autobiographiques, que des poèmes. Alors, c'est vraiment un coup de tonnerre qui apparaît. Un coup de tonnerre qui va avoir de nombreux effets, mais un des effets
du passage de Rimbaud dans la vie de Verlaine, c'est que Verlaine va se convertir au christianisme, au catholicisme. Évidemment, il a grandi en France, c'est omniprésent, mais il va se jeter, je dirais, dans le repentir chrétien avec 3 livres de poésie, Amour, Sagesse, et là, je suis en train d'oublier le troisième. Laissez-moi vérifier. Oui. Bonheur. C'est ce que j'oubliais. Amour, sagesse et bonheur. C'est bien moi d'oublier le bonheur. Euh, alors, quand le catholicisme apparaît dans ses vers, il y a quelque chose d'étonnant par rapport à ce qu'il nous avait habitués dans les livres précédents. Et là, on se dit, ça y est, il est parti pour une espèce de poésie du repentir jusqu'à la fin de ses jours, mais pas du tout. Il va en fait alterner entre le côté sombre de son désir et le côté lumineux de sa foi. Ce qui fait qu'on va voir arriver des livres comme Parallèlement, qui justement est en parallèle à cette séquence catholique, mais en montre l'envers. Si on va du côté de la prose, euh, il a écrit des œuvres de fiction en prose, des petites nouvelles, des contes, qui sont, à mon sens, pas très réussis. Ce qui va être plus intéressant, c'est ses œuvres autobiographiques et ses œuvres critiques. Pour ce qui est des œuvres critiques, il va vraiment faire l'éloge des poètes de sa génération. Des fois, on trouve qu'il exagère, il va monter au nu des poètes qui sont assez ordinaires. Je pense entre autres à Sully Prudhomme ou Jean Moréas. Mais lorsqu'il prend le temps de s'arrêter sur une œuvre de valeur, comme celle de Stéphane Mallarmé, celle d'Arthur Rimbaud, celle de Tristan Corbière ou de Charles Cros, là, ça devient vraiment intéressant. De ses œuvres critiques, à mon sens, la meilleure, ça reste Les Poètes maudits. D'ailleurs, c'est un peu lui qui a inventé cette formulation des poètes maudits. Évidemment, il y a une place de choix qui est donnée à Rimbaud dans ce recueil. Arthur Rimbaud. Nous avons eu la joie de connaître Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, des choses nous séparent de lui, sans que, bien entendu, notre très profonde admiration ait jamais manqué à son génie et à son caractère. C'est beau, non? Puis après, il fait une description un peu de l'homme, de l'œuvre, et il y a des extraits. C'est un très beau livre, Les Poètes maudits, une des bonnes anthologies qui a été publiée dans l'histoire de la poésie française. Euh, si on avait à caractériser l'œuvre de Verlaine, je dirais que c'est une œuvre tout en demi-ton. Un peu comme aujourd'hui à Québec, journée pluvieuse et grise. L'œuvre de Verlaine a quelque chose d'une poésie mélodique de soir d'automne. On n'a pas l'emportement ou la fièvre ni d'un Rimbaud, ni d'un Baudelaire. On n'a pas non plus la radicalité formelle d'un Stéphane Mallarmé. On est vraiment dans une beauté musicale qui, à la limite, nous endort, mais c'est pas un sommeil déplaisant. Donc, l'œuvre de Verlaine, peut-être l'œuvre de référence en poésie française si on est à la recherche de la douceur. Voilà.